Ça c'est pour toi. C'est les petits lutins qui l'ont fait pour toi, c'est des petits enfants. Bonjour à tous, vous rêvez de faire une bonne action, de profiter de l'approche de Noël pour faire un cadeau à un sans-abri. Alors sur l'agglomération lyonnaise, depuis 11 hivers consécutifs, l'association que j'ai fondée, Donner la main dans le soi, se promène dans les rues en maraude pour offrir vos cadeaux de Noël. C'est des petits enfants qui ont fait ce cadeau pour toi. Merci beaucoup, je vais pas vous. Alors pour faire un cadeau de Noël à un sans-abri, le conseil que je vous donne, c'est de prendre une boîte à chaussures que vous avez tous. Cette boîte encombre votre placard, donc vous allez libérer un peu de place dans votre placard, et vous allez mettre des choses utiles pour les sans-abri. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est utile? Eh bien par exemple, un bonnet chaud, ça se met dans cette boîte. Un livre pour que la personne puisse lire, ça peut aussi se mettre dans cette boîte. En termes de nourriture, ce qu'il y a de bien, attention, c'est les denrées non périssables, comme cette boîte de maquereaux ou alors une boîte de sardines qui s'ouvre en un clic et qui se mange froid, parce que la plupart des sans-abri n'ont pas forcément de réchaud. Donc vous pouvez mettre cela. Vous pouvez mettre une boîte de biscuits. Et vous voyez tout ce qui tient et tout ce qui vous paraît utile. Vous pouvez mettre un petit mot de sympathie ou un message de Noël dans votre colis de Noël. Et surtout, attention, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas mettre dans votre colis de Noël pour pas qu'il soit abîmé. Ne mettez pas des fruits, bananes ou clémentines qui risquent de s'abîmer et de pourrir ce qui est à l'intérieur de votre boîte. Parce que quand on nous les donne, on nous le donne tel jour, et des fois, ça prend une dizaine, une quinzaine de jours, voire 3 semaines avant qu'il soit distribué à une personne à la rue. Et éviter également tout ce qui est riz, pâtes, tout ce qui doit se faire chauffer. Ce sont des choses que la plupart des sans-abri ne peuvent pas cuire puisqu'ils n'ont pas de réchaud ou de poêle ou de casserole pour les conditionner. C'est Noël, c'est la période où tout va bien. Et j'aimerais que tout aille mieux pour ces sans-abri qui ont tout perdu. Ces boîtes à chaussures pendant tout le mois de décembre, et souvent on en a encore au mois de janvier, seront distribuées par les bénévoles de Donner la main dans le soi et le Père Noël en personne que je salue. Bonjour Papa Noël. On se donne la main en espérant qu'après Noël on ait des bonnes nouvelles. Toutes les années, depuis 11 hivers, notre Papa Noël fait des heureux auprès de ceux qui sont à la rue, et pour eux, recevoir votre cadeau avec bien sûr du paquet cadeau tout autour, vous fermez bien la boîte, paquet cadeau, et vous nous envoyez un texto au 06 11 19 07 22. Voilà, on se donne tous la main en solidarité pour les sans-abri. Je vous rappelle que le lundi 16 décembre 2019, nous avons co-organisé cette deuxième messe pour les sans-abri morts à la rue. J'ai dormi il y a 2 ans dans ce passage de Largue avec des sans-abri. Il y a 2 ans, on a perdu un ami, Jean-Claude, 17 ans de rue, d'un arrêt cardiaque après 17 ans de rue. Donc on se donne la main et on peut y arriver si on se donne vraiment tous la main. Et on pense à ceux qui sont partis dans l'oubli. On pense à eux et qu'on soit croyant ou pas croyant, pensons à ceux qui ont souffert terriblement au point de mourir dans la rue. Et vous aurez la certitude, c'est la traçabilité de donner la main dans le soi, parce que souvent quand vous faites des cadeaux, quand vous faites des dons, vous savez que vous faites un don, mais souvent vous êtes dans le questionnement, est-ce que mon don a été vraiment à la bonne personne? Bien nous, on a l'habitude de faire des vidéos, et par la vidéo, on vous fera la preuve que votre colis va être distribué. Nous, Donner la main dans le soi, depuis 11 hivers, on donne tout ce que l'on nous donne, des effets chauds, des couvertures, mais aussi du bonheur, du réconfort, de l'écoute. Et pour certains, on essaye de trouver un job, un logement. Et courage à toutes ces personnes, on est avec vous. Et merci de jouer les mamans, les papas Noël ou les petits lutins de Noël, parce que je sais que parmi vous, il y a plein de petits qui vont être tout contents de faire leur petite boîte pour une personne qui est à la rue. Et si vous êtes loin de Lyon, ce n'est pas grave, faites votre boîte en famille, vous mettez un joli petit paquet et regardez autour de chez vous. Il y a forcément malheureusement quelqu'un qui est à la rue. Eh bien, offrez votre boîte
à cette personne-là et vous allez voir que cette personne que généralement vous n'abordez pas parce que vous n'osez pas, eh bien quand vous allez venir avec votre boîte, vous allez oser, cette personne va être heureuse de recevoir votre cadeau, vos sourires et vous allez avoir un grand moment de bonheur. C'est la magie des cadeaux de Noël, de donner la main, donc de soi. Je laisse la parole à Dominique pour vous dire comment toi, Papa Noël, le vrai Papa Noël, a vécu cette maraude. Comme à chaque fois, beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires à l'approche du Père Noël, forcément. Après, j'ai envie de dire, nous, on a rencontré vraiment les anciens qu'on connaît déjà, pour la plupart, peut-être un ou deux nouveaux. Et voilà, c'est... La solution n'évolue pas. La solution n'évolue pas, parce que justement, si on rencontre ces anciens, c'est qu'ils n'ont pas bougé, quoi.